Coucou les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine, donc du lundi 14 au dimanche 20 août prochain. Sachant que le mercredi 16 août, nous aurons la nouvelle lune en Lion qui nous invite à briller et bien entendu, c'est le moment pour poser ses intentions durant ce nouveau cycle lunaire. Donc nous allons voir pour vous les béliers, lions et sagittaires, quelles sont vos énergies pour cette semaine du 14 au 20 août. J'espère que vous en profitez pleinement. Le soleil normalement est revenu dans pratiquement toute la France. Allez, avec l'oracle de la voix cosmique, votre influence principale pour cette semaine. Alors, nous avons transmission. Il est temps de déléguer, c'est le premier message qui me vient à l'esprit. Oui, j'ai cette sensation-là que ça sera une semaine pour vous où vous avez acquis pas mal d'expérience. Et avec cette nouvelle lune en Lion, durant ce mercredi, c'est comme si vous allez impressionner votre entourage ou peut-être une personne précise de par votre savoir, où vous allez dégager une belle énergie d'optimisme et positive. Nous poursuivons avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Donc pour vous les signes de feu, bélier, lion et sagittaire, vos énergies du 14 au 20 août prochain. Nous avons la tisseuse de toile, synchronicité, intelligence divine, cause et effet. C'est une semaine, ah oui d'accord, transmission. Alors soit on va vous transmettre des messages via des synchronicités, des signes, des messages de l'univers. J'ai cette sensation-là pour vous que vous serez particulièrement en phase avec vous-même, dans un certain alignement, pardon, et particulièrement inspiré durant cette semaine. Et du coup, soit vous allez percevoir les messages d'une manière assez claire, parce que parfois, pas toujours évident de crypter les messages de l'univers ou autres en fonction de vos croyances. Et en même temps, ça va vous permettre aussi du coup peut-être aussi de transmettre certains messages à des personnes autour de vous ou faire face à une situation particulière avec une forme de je dirais de recul et d'intelligence. Nous poursuivons avec le tarot du bon karma pour vous les béliers, lions et sagittaires. On va creuser vos énergies pour cette semaine du 14 au 20 août. Oula, les cartons du mal, hop. Tarot du bon karma. Alors, nous avons le 4 d'épée qui vous invite au repos, à vous poser pour canaliser votre mental. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est en mode de méditation, peut-être pour mieux percevoir les messages de l'univers. Nous avons le 9 d'épée. On est beaucoup dans les épées déjà. Oui, et je viens de dire, pour canaliser votre mental. Peut-être parce qu'il y a quelque chose qui vous angoisse, il y a quelque chose qui vous tracasse. De toute façon, on a toujours quelque chose qui nous angoisse et qui nous tracasse. Et là, il y a une forme... Je parlais de sagesse tout à l'heure. Donc, vous êtes dans cette phase-là de vous dire, ça ne sert à rien de cogiter, je ne peux pas aller plus vite que la musique, ou pour l'instant, c'est pas le bon moment pour agir, pour éclaircir la situation. Donc, vous profitez justement de ce temps-là pour vous poser, prendre du recul et être à l'écoute de votre voix intérieure. Et ensuite, nous avons le 7 de bâton. Oui, pour persévérer ou faire preuve de stratégie dans un domaine, dans une situation, par rapport à un projet ou quelque chose que vous voulez défendre. J'ai cette sensation-là que
vous avez compris que vos choix ne sont pas le choix des autres et que même s'il y a des désaccords autour de vous, vous êtes confiant et confiante dans la suite à donner par rapport à une évolution, la direction que vous souhaitez prendre dans une situation précise, hein, ou par rapport à votre mode de pensée. Oui, j'ai l'impression qu'il y a une confiance retrouvée, même si votre mental vous joue des tours, même si autour de vous on essaie de vous décourager par rapport à une suite à donner, hein, que ce soit dans le relationnel. Alors moi j'ai l'impression, hein, avec les épées, c'est vraiment par rapport à votre mental. Et le 7 de bâton, ça peut concerner le domaine professionnel ou quelque chose qui vous passionne. Et nous avons le magicien. Oui, parce que peut-être que vous voulez commencer, vous lancer dans un nouveau projet, vous lancer à votre compte, vous êtes enfin prêt, comment dire, à vous lancer, hein, dans quelque chose que... J'ai l'impression que c'est quand même quelque chose de mûrement réfléchi, hein, et donc là vous êtes prêt, sauf que bah, vous vous heurtez peut-être à des différentes... des opinions différentes, ou peut-être tout simplement administrativement, concrètement, c'est pas toujours évident comment s'y prendre, hein, comment commencer, oui. Cependant, vous êtes dans une phase où vous savez que vous êtes mesuré. Voilà, pour moi, cette semaine, vous serez mesuré. Avec l'oracle de lumière d'Inanna, pour les béliers, lions et sagittaires, vos énergies du 14 au 20 août 2023. De toute façon, avec la nouvelle lune, hein, nous invite à briller, donc à se montrer aussi sous son meilleur jour. Alors ça peut être tout simplement s'habiller de manière à se sentir bien dans sa peau, comme toute autre chose. Nous avons le choix. Ouais, il y a des décisions à prendre, hein, durant cette semaine. La clé. Alors, c'est intéressant parce que, vous voyez, on a 2 fois la clé. Solution, opportunité. Le travail. Et on reparle, hein, du côté professionnel pour vous. Je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire, hein, si les messages ne vous parlent pas. Et si il se trouve dans un autre élément. L'innocence, pureté, naïveté... Ouais, il y a quelque chose en lien avec le domaine professionnel. Vous devez prendre une décision, donc soit continuer dans le travail dans lequel vous êtes actuellement, soit il y a une opportunité qui se présente à vous. On vous parle aussi d'efforts, de fournir les efforts nécessaires pour trouver des solutions ou provoquer des opportunités. Avec la carte de l'innocence, j'ai plus cette sensation-là, au vu de votre jeu, les signes de feu, que vous n'avez pas encore tous les éléments en main. On vous invite peut-être à vous renseigner, soit par rapport à un projet, par rapport à des procédures administratives, pour prendre des décisions en toute conscience, hein, de manière mesurée, de ne pas forcer les choses, de ne pas cogiter. Parfois, on cherche des solutions et on ne les trouve pas. Il est intéressant de se renseigner auprès de personnes compétentes, d'en discuter peut-être autour de soi, même si, comme je vous l'ai dit, hein, certaines personnes risquent d'aller contre votre avis. La solution, elle est en vous, vous le savez. Ou peut-être qu'effectivement, une opportunité se présente à vous et vous hésitez. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Là, on vous invite à réfléchir et à prendre tous les éléments en compte, hein. Par exemple, peser le pour et le contre, quels sont les avantages, les inconvénients. Trouvez votre propre équilibre. Nous poursuivons avec le petit oracle Easy Love pour voir le domaine relationnel pour vous, les signes de feu, du 14 au 20 août prochain. Je crois qu'il y a encore la carte du repos qui est ressortie. Ouais, pureté, beauté, la fleur de lotus, hein, s'ouvrir à la lumière, hein, comme cette nouvelle lune en lion. Il y a quelque chose, hein, qui vous appelle, hein, j'ai l'impression, parce que avec les synchronicités, la transmission,
Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a, durant cette semaine, il y aura un éclairage par rapport à des questions que vous vous posez où c'était opaque. Et ouais, durant cette semaine, vous allez enfin y voir plus clair. Nous avons la rose fanée. Ouais. Après une phase où c'était... il y avait une forme peut-être de lassitude. Alors, dans une relation quelle qu'elle soit. Mais ça peut rejoindre le reste du tirage. Et nous avons la solution. La relation scellée. Mais alors, moi, ça me fait penser... La solution, vous voyez, le lapsus révélateur. Alors, soit vous remettez en question une relation qui est solide, parce que bah, vous êtes dans une phase routinière, hein, qu'elle soit d'ordre amical ou sentimental comme d'habitude, et on vous invite à prendre soin de vous, mais à prendre soin des relations qui vous font vibrer. On a le Joker, vous donnez une deuxième chance, ou ça me parle aussi d'opportunité. Soit effectivement vous trouvez des solutions ou une solution dans une problématique qui vous préoccupe. Donc après une phase où c'était bloqué, hein, comme on dit, hein, il n'y en avait pas. Et là cette semaine pour moi les choses vont s'éclairer pour vous les signes de feu. Nous passons à vos petits messages perso avec l'oracle magie de la lune et nous commençons par vous les béliers. Votre message perso du 14 au 20 août 2023. Nous avons éclipse. Afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec l'indulgence qu'elles méritent, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. Vous invite aussi à vous accepter dans votre entièreté également. Pour les lions, votre message perso du 14 au 20 août 2023, nous avons Capricorne. C'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Et pour les Sagittaires, votre message perso du 14 au 20 août prochain. Oh, j'en ai trop qui ont sauté, peut-être pas. Merci. Nous avons Mercure. C'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Voilà les signes de feu pour vos énergies de la semaine, pardon, qui j'espère vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Passez une excellente semaine. Coucou les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine, donc du lundi 14 au dimanche 20 août prochain. Sachant que cette semaine sera ponctuée par la nouvelle lune en Lion, donc le mercredi 16 août, qui nous invite à briller. Et c'est le moment favorable pour poser ses intentions. Allez, nous allons voir quelles sont vos énergies pour cette semaine, les taureaux, vierges et capricornes, semaine du 14 au 20 août prochain. Bon, j'espère que vous allez bien, qu'il y a du soleil par chez vous et que vous profitez de cette période estivale. Peut-être que certains préféreraient avoir de la pluie, puisque dans certaines régions, il fait très très chaud. Nous avons la coupe qui nous parle de victoire, de réussite, d'aboutissement. Vous allez pouvoir briller les signes de terre durant cette semaine. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui va tourner en votre faveur et vous allez vous sentir fier de vous. Une reconnaissance aussi peut-être, hein, après une phase difficile. Nous poursuivons avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Pour les taureaux, vierges et capricornes, semaine du 14 au 20 août prochain.
Nous avons le rêveur au diamant. Richesse matérielle, véritable prospérité. Ah oui, il y a vraiment un aboutissement pour vous, hein. Quelque chose de concret, donc ça peut être sur le plan financier, un retour sur investissement, investissement financier, mais aussi un retour par rapport au travail que vous avez fourni et vous êtes récompensé en retour via une prime. J'ai pris ces exemples-là, mais je vous fais confiance pour le transposer par rapport à votre situation propre. Je ressens pour d'autres aussi une forme de renaissance. Enfin, vous sortez d'une phase compliquée, complexe, autant sur le plan matériel que sur le plan personnel, je dirais, hein. J'ai l'impression que là, c'est une semaine où tout vous réussit, les signes de terre, profitez de ces belles énergies. Nous poursuivons avec le tarot du bon karma pour les taureaux, vierges et capricornes, semaine du 14 au 20 août prochain. Ouais, vous rêvez, vous pouvez rêver grand, hein. J'ai l'impression que même pour certains, c'est au-delà de vos espérances. Vous me direz en commentaire que je souhaite au plus grand nombre. Bah, écoutez, nous avons l'as d'épée qui nous parle aussi de victoire, d'esprit éclairé, de vraiment de cette notion bah oui, d'y voir plus clair et de enfin ça tourne en votre faveur et vous êtes prêt à aller de l'avant, à commencer peut-être quelque chose de nouveau si c'est le cas. Moi j'ai l'impression qu'il y a une page qui se tourne pour beaucoup d'entre vous. La reine de coupe, hein, qui nous parle d'émotions, de sensibilité, mais parfaitement maîtrisée. Hein, par rapport à l'as d'épée, vous êtes parfaitement aligné entre vous avez les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Bon, je m'embrouille tellement que votre tirage est magnifique. Et nous avons une autre reine, la reine de denier, qui nous parle de prospérité, de cette sensation de bien-être aussi, d'être en phase avec soi-même, d'être dans cette phase d'abondance. Alors, bien entendu, cette notion d'abondance positive est propre à chacun d'entre nous, mais il y a du bien-être, il y a cette notion d'être en phase avec soi, avec les autres, et dans votre situation, ou en tout cas les énergies sont favorables dans ce sens. Donc de très belles cartes, les signes de terre, le 3 de bâton, de nouvelles perspectives s'offrent à vous, vous voyez plus loin, plus grand, parce que enfin ça c'est clair, enfin vous pouvez passer à une autre étape de votre vie qui est beaucoup plus grandiose, hein. J'ai l'impression que vous croyez à nouveau à des possibilités infinies. Magnifique les signes de terre, vous allez pouvoir briller avec l'oracle de lumière d'Inanna. J'ai presque envie d'arrêter le tirage ici, hein, on va pas plus loin, tout va bien. En tout cas, on a des énergies qui vont dans le bon sens. Taureau, Vierge et Capricorne. Alors, nous avons le couple, union, partenariat. Donc, les contrats sont favorisés ou si vous êtes en couple, je dirais que tout va bien. Le chien, loyauté, fidélité. Donc, il y a une forme de stabilité. Beaucoup cette notion de couple, de duo, d'équilibre retrouvé. Alors, même si vous êtes célibataire, hein, ça peut être au niveau amical ou bien vous vous sentez bien dans votre domaine professionnel ou activité, hein. Et l'homme, force, autorité. Donc, il y a une certaine assise retrouvée. Vous avez cette sensation-là que vous retrouvez un pouvoir sur votre vie, que vous maîtrisez les différentes situations avec une certaine douceur, des échanges harmonieux, des temps de bien-être aussi avec les personnes que vous appréciez durant cette semaine. On est dans la continuité des belles énergies qui vous sont très favorables, les signes de terre. Le châtiment, oui, après une phase où vous vous êtes remis en question, peut-être un petit peu trop, mais peut-être qu'on a voulu aussi faire en sorte que ce soit une situation ou des personnes, hein, sentiment de culpabilité, sentiment que la vie nous en veut, puis là, hop, il y a un retour beaucoup plus positif, et là, vous sortez de ce sentiment-là, de ce sentiment de culpabilité, vous retrouvez une certaine harmonie avec vous-même et au sein de la société, hein, pour parler dans sa généralité.
Nous poursuivons avec le petit oracle Easy Love pour les taureaux, vierges et capricornes. Vos énergies du 14 au 20 août prochain. Bah écoutez, nous avons le feu d'artifice qui nous parle de festivités, hein, de sorties entre amis, de possibilités de rencontres, avec en période estivale, nuit d'amour, hein, je parlais de rencontres, hein, pourquoi pas. Et puis le trèfle, hein, de coups de chance, d'imprévus positifs, hein, donc ouais, il y a vraiment, on a vraiment des énergies, des synchronicités qui vont vous faire sentir sur le bon chemin. Cette sensation aussi d'accomplissement, de reconnaissance, de réussite et pourquoi pas pour certains d'entre vous une belle rencontre en vue. Alors ça sera peut-être une rencontre éphémère, mais ça sera une rencontre qui vous fera du bien. On nous parle de nuit d'amour, donc pour celles et ceux que ça intéresse, pourquoi pas. Et pour d'autres, ça peut être une belle relation amicale où il y aura comment dire, des échanges sincères, joyeux, festifs. Oui, après une phase d'attente, de monotonie, ça me fait penser aux chiens, hein, où c'était un peu compliqué. Pour moi, c'est la fin d'un cycle difficile pour vous, les signes de terre. Donc, profitez cette semaine. Nous passons à vos messages perso avec le petit oracle magie de la lune et on commence par les taureaux. Votre message perso du 14 au 20 août prochain. Par les taureaux, hein, j'ai dit, hein. J'ai un doute. Ah bah justement, on a taureau. Même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. Patience, ça tourne en votre faveur, donc je pense que cette semaine, vous allez pouvoir le voir. Pour les vierges, votre message perso du 14 au 20 août prochain. Ou amour. Je vous parlais. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne en ton cœur et écoute sa sagesse. Alors, petit conseil, juste écouter son cœur battre parfois. Hein, quand on est un petit peu déstabilisé, poser ses deux mains sur le cœur et puis juste écouter. C'est une forme de méditation, hein, je vous l'accorde aussi, mais ça permet un peu de se poser. Et pour les Capricornes, votre message perso du 14 au 20 août prochain. Ou magie. Non, mais quand je vous dis qu'il y a des belles énergies pour vous, les signes de terre. Retrouve la beauté de la magie autour de toi. À travers les yeux d'un enfant innocent, tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. Et en plus, c'est la nouvelle lune. C'est le moment. Voilà les signes de terre pour vos énergies de la semaine qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Passez une excellente semaine. Coucou les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine, donc du lundi 14 au dimanche 20 août prochain. Sachant que cette semaine sera ponctuée par la nouvelle lune en Lion, donc le mercredi 16 août, et qui nous invite à briller. Et c'est le moment propice également pour poser ses intentions. Allez, pour vous les signes d'air, donc Gémeaux, Balance et Verseau, nous allons voir quelles sont vos énergies pour cette semaine avec l'oracle de la voix cosmique. J'espère que tout se passe bien pour vous, hein, que vous profitez de cette période estivale. Des coins il fait trop chaud, d'autres un petit peu moins. Et pour les Gémeaux, Balance et Verseau, nous avons choix. Bon, des choix, des possibilités où vous devez vous positionner durant cette semaine, les signes d'air. Par rapport à une situation précise ou par rapport aussi arrêter avec peut-être une dualité intérieure. Voyons maintenant avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés pour les signes d'air, semaine du 14 au 20 août prochain.
la dame de l'offrande, générosité, accueil, rétention. Oui, on nous parle de générosité. Alors, soit il y a une opportunité qui se présente à vous, mais vous êtes dans l'hésitation, vous avez peur du loup caché, ou accueillir, si vous voulez, un soutien, une aide éventuelle pour vous permettre peut-être d'effectuer, de vous positionner avec plus de clairvoyance. Ce que je ressens pour vous, les signes d'air, c'est que soit vous avez des possibilités, vous avez du mal à vous positionner parce que vous dites c'est trop beau pour être vrai. Je ressens plus dans ce sens-là. On voit ce personnage blanc pur. Il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose durant cette semaine qui va se présenter à vous. Et vous, ça va vous mettre dans une phase... je ressens, vous savez, le message que je reçois, une sensibilité à fleur de peau. Hein. Vous êtes fragilisés, les signes d'air. Et là, il est temps de retrouver une certaine confiance. D'oser peut-être agir pour votre bien-être. Hein. On va voir comment ça se traduit avec le tarot. Mais je ressens plus quelque chose de cet ordre-là. Vous savez que les cartes, hein, sont un outil pour nous permettre de canaliser les messages. Allez, avec le tarot du bon karma pour les Gémeaux, Balance et Verseau. Ah, le 10 de bâton, ouais. Vous voyez, vous avez du mal, vous prenez tout sur vos épaules, vous avez du mal à demander du soutien, à déléguer. Il y a une crainte, moi je ressens une crainte. Le magicien, ouais. Vous menez tout de front et il est temps de... Alors, ce que je ressens, c'est il est temps comment dire, de mieux vous organiser, de mieux gérer et de ne plus prendre sur vos épaules... je prends l'exemple professionnel, hein. Par exemple, votre collègue est parti en vacances et vous vous retrouvez à gérer tout seul ou toute seule. Et là, il est temps de... si vous ne pouvez pas tout faire dans la journée, ce n'est pas grave. Vous voyez, je ressens plus des énergies comme ça pour vous. Ouais, le 2 de denier, retrouver un équilibre. Parce qu'avec le magicien, hein, vous voyez, le magicien, il a tous les éléments en sa possession. C'est le début, mais en même temps, je ressens, vous voyez, comme une forme de fatigue. Alors, on est dans le 10 et dans le 1, puis ensuite, on a le 2. Donc, de trouver un juste milieu. Je ressens plus le côté organisation, un temps pour le travail, un temps pour se poser, ne pas tout faire tout seul ou toute seule, vous voyez, hein, oser demander du soutien. Vous me direz en commentaire. Écoutez, on a le 10 de denier, on a encore le chiffre 10, hein, qui nous parle de liens familiaux, de transmission, mais dans ce jeu, on voit une forme de bonheur, ouais, de demander du soutien dans votre entourage. Alors, peut-être que c'est en lien, vous gérez tout au niveau de la famille. Là, il est temps aussi de partager un peu plus les tâches. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous cette semaine, les signes d'air. Ne gérez pas tout seul. Avec l'oracle de lumière d'Inanna, nous poursuivons avec vos énergies de cette semaine. Alors peut-être effectivement aussi que vous travaillez dur et beaucoup, hein, vous êtes attention à la surcharge de travail, hein, pour trouver ou retrouver un équilibre financier aussi, hein, dans certains cas. Ah, nous avons la confusion. Bon, d'accord. Nous avons la spiritualité. Ouais. Alors moi, je ressens plus le côté se poser. Hein, se poser parce que vous prenez beaucoup trop de choses en charge. Et j'ai l'impression même des choses qui ne vous appartiennent pas. Hein, voilà, c'est... Et le destin, mission de vie. D'accord. Je vais recouvrir la confusion. Le séducteur. Bon. Ouais, alors... Par rapport au reste du jeu, j'ai plus cette notion d'une opportunité, de quelque chose qui vous déstabilise ou qui vous met dans tous ces états. Je ne ressens pas quelque chose de négatif parce qu'avec le destin,
mission de vie. Mais on nous parle aussi de hors de contrôle, c'est-à-dire ne cherchez pas à tout contrôler. Soufflez les signes d'air. Cette semaine, on vous invite à souffler pour retrouver un meilleur équilibre. Et je vous l'indiquais tout à l'heure, hein, c'est de trouver chaque chose en son temps. Hein, y a un temps pour travailler, un temps pour se poser. Donc, ouais, j'ai l'impression que vous êtes trop, comment dire, trop sur une direction et du coup, vous prenez plus le temps pour le reste et ça peut jouer sur vos énergies, d'où une certaine fatigue. La passion, ouais, on nous parle d'excès. Alors, excès, bien sûr, c'est un bien grand mot. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Mais avec la spiritualité, pour moi, là, j'ai cette notion de se ressourcer, de prendre du temps, de canaliser peut-être une énergie. Alors, pas une énergie débordante, mais j'ai l'impression que vous forcez. Vous dites, allez, j'y vais, c'est pas grave, je suis fatiguée, mais j'y vais quand même. Écoutez-vous. Soyez à l'écoute de vous-même, aussi bien de votre corps, mais aussi au niveau du mental. Hein, s'il sature, il ne sera pas efficace, bien entendu. Et du coup, il risque de court-circuiter, je vais y arriver, votre côté intuitif. Donc, on essaie de retrouver un juste milieu parce que vous êtes soutenu. Pour moi, je ressens plus le côté où vous êtes soutenu dans vos différentes démarches et qu'il serait intéressant peut-être de communiquer, de dire ce qui ne va pas, avec les mots justes, bien sûr, et pour vous soulager. Nous poursuivons avec le petit oracle Easy Love pour les Gémeaux, Balance et Verseau. C'est une semaine ambivalente pour vous, les signes d'air. Hein. Ouais, ne cherchez pas à tout contrôler. On souffle. Oui, j'essaie de ne pas employer le mot, mais je vais le dire. Hein, lâcher prise. Ce fameux lâcher prise. Les souris qui nous parlent de discrétion, rapidité, fécondité. Mais moi, bien sûr, hein, avec le normand. De tracas aussi. Bon, on a le rat derrière, d'accord. On nous parle d'ambivalence, vous voyez. Hein. Alors, attention. Ouais. Et on nous parle bah oui, repos. Là, c'est une semaine qui vous invite au repos, les signes d'air. Pour y voir plus clair, pour retrouver une certaine lucidité, communiquer... Parce qu'on nous invite à briller avec la nouvelle lune. Ouais, osez montrer sous votre meilleur jour et de vous affirmer, voilà, de vous positionner. Écoutez, on a l'œil d'Horus hein, qui nous parle de protection, de clairvoyance. Troisième œil est bonheur. Le bonheur est à votre portée, mais peut-être que vous êtes cette semaine, vous serez dans une phase un petit peu où vous vous sentez brouillé psychologiquement, alors qu'il y a des belles choses qui se présentent à vous, mais c'est comme si vous ne les voyez pas. Donc, il serait intéressant de se ressourcer au mieux avec différentes techniques. Hein, je vous fais confiance pour cela. Et pour justement retrouver une vision éclairée par rapport à vous-même, retrouver une harmonie dans votre famille de cœur ou dans votre famille classique ou dans votre vie tout simplement. Nous passons maintenant à vos messages perso avec le petit oracle Magie de la Lune. Et on commence par les Gémeaux, votre message perso du 14 au 20 août prochain. Nous avons acceptation. Tu es dans une période d'élévation. Abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. On vous parle de suivre le courant, vous voyez. Résume un petit peu votre tirage, les Gémeaux. Balance, votre message perso du 14 au 20 août prochain. Lune croissante. Un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Et pour les Verseaux, votre message perso du 14 au 20 août prochain. Pleine lune.
un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. Voilà les signes d'air pour vos énergies de la semaine qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Passez une excellente semaine. Coucou les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine, donc du lundi 14 au dimanche 20 août prochain. Sachant que durant cette semaine, nous aurons la nouvelle lune en Lion qui nous invite à briller. Donc on se part de ses meilleurs atouts pour briller. Bien entendu, c'est aussi le moment propice pour poser ses intentions. Allez, avec l'oracle de la voix cosmique, pour vous les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson, nous allons voir déjà quelles sont vos premières énergies pour cette semaine du 14 au 20 août prochain. J'espère que vous allez bien, que vous profitez de cette période estivale. Alors, en fonction de la région où vous habitez, le temps peut être aléatoire, sachant que normalement le soleil revient un petit peu quand même. Alors, action. Bon, bah écoutez, on vous invite à bouger, les signes d'eau durant cette semaine. Il est temps de se positionner. Il est temps, en plus on a l'astre solaire qui ressort et le lion, sa planète maîtresse est le soleil. Donc il est temps de briller, d'aller de l'avant, de faire ce que vous aimez. Avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Les énergies pour les signes d'eau du 14 au 20 août prochain. Le prince de l'arc-en-ciel. Compensation, persévérance. Ouais, on vous invite à y aller. Avec le prince de l'arc-en-ciel, j'ai cette notion aussi, en plus avec l'arc-en-ciel, bon, dès que moi je vois un arc-en-ciel, ça y est, mais j'ai cette notion de nouveauté. Le prince me fait penser au côté adolescent, de tenter de la nouveauté, même si on n'a pas tous les éléments, de sortir de cette fameuse zone de confort, et, ouais, de tenter quelque chose de nouveau. On va voir comment ça se traduit avec le tarot pour vous, les cancers, scorpions et poissons. Ouais, la vie est faite de multitudes de couleurs. Et moi, j'ai plus la notion de persévérance pour vous. Pas le mot compensation ne me plaît pas là. J'ai plus, persévérer dans ce que... Enfin, persévérer dans le sens où s'il y a quelque chose que vous avez envie de faire, mais que vous n'osez pas... par des peurs de retour négatif ou du qu'en dira-t-on, ou parce que vous ne sentez pas à la hauteur, là on vous invite à oser durant cette semaine les signes d'eau. Oh, bah écoutez, ça saute, ça veut parler. Alors, qu'est-ce qui a sauté? Ouais, le chevalier de bâton. On vous invite encore à aller de l'avant. Alors, ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est que ce chevalier de bâton ne regarde pas ce qui bloque. Il regarde vers l'avant, vers l'avenir. Enfin, ouais, il essaie d'avoir un regard optimiste. Et là, pour moi, d'habitude, le chevalier de bâton, on le voit représenter, il fonce et tout. Là, pour moi, vous voyez, il prend le temps d'observer la situation et d'être à l'écoute de son corps, de ce qui le passionne et de suivre cette voie-là. Bah, on a le 6 de bâton qui nous parle de victoire. On est dans les bâtons, la passion. Il y a quelque chose qui vous passionne et là, on vous invite à y aller, à le faire parce que ça sera couronné de succès. On peut nous parler également de festivités pour certains d'entre vous, de fêter quelque chose, une réussite, un contrat. Il y a une reconnaissance aussi de votre valeur, de vos compétences. Magnifique. Et on a le chevalier de coupe. Et pour celles et ceux qui me connaissent, pour moi, le chevalier de coupe, c'est signe de bonnes nouvelles. Vous voyez, il y a les vagues qui sont remuantes, mais le chevalier de coupe, lui, il est confiant. Il sait qu'il va vers la victoire. Donc, soyez confiants dans le fait que ce que vous entreprenez cette semaine sera couronné de succès. Et en plus, le chevalier de coupe, je ne sais plus ce que j'ai dit, vous voyez, le chevalier de coupe. Ou bien c'est quelqu'un qui vient à votre rencontre. On peut nous parler de mariage, on a deux fois les chevaliers d'une union.
Si cela vous concerne, je rappelle que ça reste une guidance générale, mais en tout cas des bonnes nouvelles, quelque chose qui va vous ravir, vous mettre en joie. Écoutez les signes d'eau, profitez de ces belles énergies, hein. Ouais, le 9 de bâton. Allez, on est encore dans les bâtons. Ouais, après une période de fatigue, de persévérance aussi, hein, vous avez... Et bien là, pour moi, vous retrouvez une certaine... vous vous libérez de quelque chose et en plus, du coup, je ressens pour certains d'entre vous un soulagement, une énergie nouvelle parce que vous êtes soutenu dans ce que vous entreprenez. En plus, peut-être une belle opportunité ou une nouvelle qui va faire que vous allez vous sentir plus confiant et confiante dans votre avancée ou dans votre évolution. Bien, magnifique. Avec l'oracle de lumière d'Inanna, il faudrait que des tirages comme ça. Pour les signes d'eau. Tempérament de feu, les signes d'eau, hein. Belle énergie. En plus, nouvelle lune en lion, un signe de feu. Vous allez briller, je pense, vous, les signes d'eau. Les cancers, scorpions et poissons. Purification. Oui, j'ai plus cette notion-là de se débarrasser de ce qui est obsolète. Alors, il y a peut-être un nettoyage, hein, mais le couple, union, partenariat. On parle encore. Hein. Le pardon, rédemption, libération émotionnelle. Je vais recouvrir. Ouais, la famille. Pour moi, il y a... Oui. Pour moi, il y a des discussions au sein de la famille ou de votre couple, en tout cas des personnes de votre cœur, hein, ça peut concerner aussi votre clan social, hein, où soit vous allez remettre les choses à plat, crever l'abcès, là on en parle plus du côté relationnel, il y a une libération émotionnelle, je parlais de soulagement tout à l'heure. Donc, vous allez soit vous pardonner les uns aux autres, soit vous allez faire... Alors, déjà, vous vous pardonnez à vous-même. Hein. Attention, le pardon, ça ne va pas dire acceptation. Hein. Mais j'ai cette sensation-là que vous repartez sur des bases beaucoup plus saines et sereines. Il y a une forme comme ça de nettoyage, si j'ose dire, mais de remise à niveau. Alors, je vois pas de dispute ou de conflit, hein, mais il y a quelque chose qui vous a épuisé, par exemple, et là, il est temps. Il est temps de dire certaines choses pour de dire ce que vous avez sur le cœur, hein, même si c'est... Bon, on a le chevalier de coupe, mais voilà, il est temps de dire ce que vous avez à dire pour assainir vos relations. Vous pouvez regarder votre ascendant et votre signe lunaire, hein, peut-être que ça vous parlera plus. Et l'enfant qui nous parle d'éducation, apprentissage, et ça me parle de nouveauté, ça confirme le fait que vous repartez sur de nouvelles bases. Soit vous allez aussi apprendre quelque chose, donc moi je parlais de bonnes nouvelles, une nouvelle positive qui va permettre aussi de retrouver une certaine sérénité, une certaine paix intérieure et avec les autres. Nous poursuivons avec le petit oracle Easy Love pour les signes d'eau, vos énergies. Alors j'ai évoqué hein, le domaine relationnel, on va voir ce qui ressort avec ce jeu. Cancer, scorpion et poisson. Les ancêtres, hein, on a les liens familiaux encore. Hein. Alors il y a peut-être des signes pour certains d'entre vous. Les cachets, ouais, il y avait quelque chose qui était... Alors, ça peut être le poids d'une éducation, dans certains cas. Ouais, la justice, ouais, retrouver un équilibre. Je vais recouvrir les cachets. Ouais, il y avait quelque chose au sein d'un clan familial ou de personnes proches. L'équilibre va être retrouvé. Vous allez vous libérer de quelque chose, ouais, de quelque chose qui était pesant. Donc je vous parlais de communication tout à l'heure, et c'est quelque chose qui traîne depuis longtemps. Alors ça peut être aussi bien au sein de votre couple qu'au niveau amical, mais même dans le cadre professionnel. Hein. Et là, il y avait quelque chose qui était en train de, entre guillemets, vous empoisonner la vie, mais là, vous allez finir par trancher, vous positionner, passer à l'action justement pour vous retrouver en phase avec vous-même, hein, tout simplement, hein, pour se sentir soulagé et se libérer de quelque chose, hein, voilà, qui était pesant pour vous. Hein.
Parfois, il est nécessaire effectivement de se positionner, de s'affirmer. Après, avec le tarot, on a les bonnes nouvelles, on a de la joie, on a des festivités, voilà, on a une reconnaissance aussi, hein, c'est une victoire. Je rappelle le 6 de bâton. Il est après le 5 de bâton, bien sûr, vous allez me dire, vous souriez. Mais c'est après une phase assez compliquée où vous avez dû batailler. Donc, alors peut-être que vous avez bataillé avec vous-même, ou bien il y avait des conflits, mais je ressens durant cette semaine que ça va s'assainir pour vous, les signes d'eau. Le hibou qui nous parle de flair, de divination, de savoir et de guide, hein, oui. Donc, vous allez faire preuve de sagesse et d'une forme de clairvoyance aussi, pour gérer tout cela au mieux. Les signes d'eau. Nous passons à vos messages perso avec le petit oracle magique de la lune et on commence par vous, les cancers, votre message perso du 14 au 20 août prochain. Nous avons pleine lune. Un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. Ça, c'est important et on le sait. Pour les scorpions, votre message perso du 14 au 20 août 2023. Ouh, Pluton. Scorpion, c'est votre planète Pluton. Pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. Accepter d'abandonner toutes les parts de toi ainsi que les croyances qui ne te servent plus pour avancer en étant plus léger, légère et plus libre. Ouais, vous délestez un petit peu. Et pour les poissons, un message perso du 14, des trop qui ont sauté là, du 14 au 20 août prochain. Taureau. Même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. Vous prenez votre temps. Les poissons. Voilà les signes d'eau pour vos énergies de la semaine qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Passez une excellente semaine.